Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Parole de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans le territoire des Zabulon et du Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela, aussitôt laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la Galilée des nations, sur laquelle se lève la lumière du salut et de la vie, Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait le lien entre la première lecture, le psaume et l'évangile de ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, dimanche devenu depuis le pontificat du pape François, dimanche de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est, comme dit le psalmiste, lumière sur nos pas, lampe sur nos routes quotidiennes. La parole de Dieu qui est électe, qui est vérité, qui est vie. Le psalmiste dit dans le psaume de ce dimanche, le psaume 26, que le Seigneur est sa lumière et son salut. Le Seigneur est lumière, lumière du salut et lumière de la vie pour nous. Et il promet à son peuple Israël, précisément au royaume de Samarie, qui vient d'être conquis par le roi assyrien, que la lumière se lèvera sur lui. Le Seigneur annonce que la lumière, grande lumière, se lèvera sur la Galilée des nations qui se trouvait justement dans le royaume de Samarie au nord. Le Seigneur promet par la bouche du prophète Isaïe, après cette conquête en 732 avant Jésus, du royaume de Samarie par le roi assyrien, qu'il fera
lever la lumière de son salut. Le peuple sera délivré comme au jour de Madian. Il sera libéré de l'oppression. Le salut de Dieu est libération, il est délivrance. Et le Seigneur l'annonce pour tous les oppressés, pour tous les opprimés, pour tous ceux-là dont la liberté est atteinte, dont la liberté est restreinte. Cette parole du Seigneur qui retentissait en pareil contexte par la bouche du prophète Isaïe était, voyez-vous, un message fort d'espérance pour les fils d'Israël. Et c'est vrai, la parole de Dieu qui libère, qui console, qui redonne courage, qui relève, qui restaure. La parole de Dieu est source d'espérance et de joie. Elle nous fait retrouver une espérance joyeuse de la venue du salut de Dieu. Ce que le Seigneur a promis à son peuple, il a accompli pour lui, puisque l'Empire assyrien est tombé et que son peuple a été libéré. Et vous voyez alors que la parole de Dieu, qui n'est pas une parole humaine, est vérité, elle est puissante, elle accomplit ce qu'elle dit. Le Seigneur accomplit ce qu'il dit. Il est fidèle en tout, il est vrai en tout ce qu'il dit, j'allais dire, et fidèle en tout ce qu'il fait. Croyons en la vérité, en la puissance de la parole de Dieu qui nous relève, qui nous console, qui nous ragaillardit, qui nous rassure, qui nous restaure. La prophétie d'Isaïe s'est accomplie non pas seulement par la libération du royaume du Nord, mais aussi et surtout en et par Jésus-Christ, la lumière du salut qui s'est levée sur la Galilée des nations. Au moment où Jésus annonce l'Évangile sur les bords de la mer de Galilée, la Galilée des nations, le peuple de Dieu n'est plus sous domination assyrienne, mais sous domination de l'Empire romain qui l'opprime, qui l'oppresse, qui brise sa liberté, qui l'exploite, qui l'écrase. Mais Jésus n'est pas venu apporter une libération politique, il est venu apporter une libération spirituelle du péché, qui est la cause réelle de la peine, de la souffrance du peuple de Dieu. Et Jésus, lumière du salut, manifeste le salut de Dieu, ou du moins son règne, la venue de son royaume, en guérissant des gens de Galilée et de partout ailleurs, de toute maladie et de toute infirmité liée aux puissances du mal. Il guérissait tous ceux qu'on lui amenait en proclamant l'évangile qui était justement lumière pour ceux qui l'écoutaient. L'évangile que Jésus proclame est parole de Dieu, lumière qui illumine ceux qui marchent dans les ténèbres, ceux qui sont plongés dans les ténèbres, comme les habitants de Galilée. Jésus a bien voulu commencer par là, par la Galilée des nations. Vous savez, la Galilée, dans la Palestine du temps de Jésus, était située au nord. Et c'était, n'est-ce pas, le carrefour des nations. Il y avait beaucoup d'étrangers, de païens qui venaient en Galilée acheter du poisson sous les bords de la mer de Galilée. En fait, du lac de Tibériade ou encore lac de Génézareth qu'on appelle mer de Galilée. Et c'est là au bord de cette mer, à la maison de Pierre, à Capharnaüm, que Jésus s'est installé. C'était là son quartier général. Alors, les gens de Galilée n'étaient pas comme les
les gens de Jérusalem qui étaient plutôt dans la région du sud, en Judée. Les gens de Jérusalem étaient bien pensantes, c'était des gens religieux, soucieux des affaires religieuses. Jérusalem, c'était la capitale religieuse et politique. Mais la Galilée, c'était un peu le pays des gens perdus, le pays de l'ombre de la mort. Ceux qui marchent dans la vallée de la mort, dans les ténèbres. C'était le peuple galiléen, le peuple des petits, le peuple des ignorants de la loi, de la Torah, le peuple des gens très peu soucieux de la chose religieuse, des gens pas très instruits. Et vous voyez que c'est là-bas même que Jésus a voulu commencer. Là où les gens ne se préoccupent pas trop des affaires de Dieu, des affaires spirituelles, sinon de leur commerce, sur les bords de la mer de Galilée, là où les gens marchent dans les ténèbres de l'ignorance de Dieu, dans les ténèbres du péché. C'est là que Jésus a voulu commencer. Justement, la parole de Dieu qui est lumière doit être proclamée prioritairement là où les gens marchent dans les ténèbres, là où les gens sont dans les ténèbres, là où les gens n'ont que faire de Dieu et des affaires de Dieu, des affaires religieuses. C'est là même qu'il faudrait proclamer en témoignage en parole et en acte de la parole de Dieu. C'est là. Jésus a pu commencer par là. Il est venu pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour les pécheurs. C'est pour cela qu'il a pu commencer par la Galilée, la Galilée des nations, qui est dans l'évangile de Matthieu, le point de départ de l'évangile. Jésus commence la Galilée, pas seulement parce qu'il était le Galiléen, parce qu'il avait grandi à Nazareth, qui est en Galilée, mais parce qu'il voulait, en tant que lumière du salut, répandre la lumière de l'évangile, la parole de Dieu, dans ce pays de l'ombre de la mort, où les gens marchaient dans la ténèbres. Jésus choisit donc de commencer par Galilée, par la Galilée, précisément par Capharnaüm, c'est-à-dire le village de Nahum, peut-être du prophète Nahum, mais Capharnaüm, qui est en hébreu, signifie aussi en araméen le village, le territoire des limites. La Capharnaüm, c'est un territoire frontalier, il y avait le péage frontalier de Capharnaüm, duquel Jésus a appelé Matthieu, les filles de collecteur d'impôts. C'était un territoire frontalier, mais c'est aussi le territoire des gens limités, mal pensantes, ignorantes. Et Jésus a voulu commencer par là, à Capharnaüm. Dans ce Capharnaüm, il y avait du bruit, les gens étaient accaparés par leurs affaires commerciales. Jésus a voulu commencer par là. Il nous entraîne aussi dans la Galilée des nations, dans nos Capharnaüm, là où il y a du Capharnaüm, là où il y a du bruit, dans les marchés, où les gens parlent de toute autre chose, sont préoccupés par toute autre chose. C'est là même que nous devons annoncer la parole de Dieu et en témoigner par nos paroles et par nos actes. Jésus, prêchant l'évangile, appelle à la conversion qui consiste en un changement d'esprit, de pensée, de mentalité. La conversion métanoïa, comme c'est dit dans le texte grec de l'évangile, c'est un changement d'esprit, de pensée, de mentalité, de sentiment, de vue. Et plus encore, un changement d'identité, d'itinéraire, de perspective de vie. Bref, c'est un changement de vie. Jésus appelle à la conversion, qui consiste aussi à sortir des ténèbres du péché, de l'ignorance du Dieu du mal, dans lesquels vivent les gens de Galilée, pour son admirable lumière, pour vivre dans la lumière de l'évangile, la lumière du bien, de la vérité, pour accueillir la lumière du salut de lui-même. Quand la parole de Dieu retentit, elle doit produire dans nos cœurs, si bien sûr nous l'accueillons pour ce qu'est les paroles de Dieu, et avec foi, les fruits de conversion.
la parole de Dieu va pouvoir produire des fruits de conversion si nous l'accueillons vraiment pour ce qu'elle est et avec le cœur plein de foi. La conversion, est-ce que nous sommes convertis? Est-ce que nous sommes sortis des ténèbres du péché pour vivre dans la lumière du Christ et de son évangile? Convertissez-vous. La conversion est la condition sine qua non pour accueillir le règne de Dieu, règne de liberté, règne de libération. C'est la condition pour accueillir le salut de Dieu qui est libération. Jésus, prêchant la conversion, guérit tous les malades. Il guérit de toute maladie, de toute infirmité liée aux puissances du mal. Et en le faisant, il fait lever sur la Galilée la lumière du salut. Si nous voulons que la lumière du salut, qui est libération, qui est guérison, qui est délivrance, qui est libération, qui est restauration, si nous voulons qu'elle se répande, accueillons son évangile, qui est lumière, qui est parole de Dieu, et convertissons-nous. Mais Jésus, pour la libération des hommes par l'évangile, a besoin des hommes. Alors il appelle ces 4 premiers disciples, le long de la mer de Galilée, Pierre et André, qui ont laissé leur filet et leur barque. Allez voir ce que cela représentait pour un Galiléen. Le filet est là-bas. Ils ont laissé leur filet et leur barque pour me suivre. Jacques et Jean, qui ont laissé leur père Zébédée, on ne sait pas quel âge il avait certainement besoin de maison, laisser leur père pour le suivre. Est-ce que nous sommes prêts comme ces disciples à répondre favorablement, spontanément et radicalement à l'appel de Jésus, à nous dessaisissant, à nous départissant de toutes nos attaches matérielles, de toutes nos assurances matérielles pour notre vie quotidienne, en nous départissant, en nous dessaisissant, en nous défaisant de tous nos liens affectifs avec ceux que nous aimons. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Les disciples ont tout laissé pour suivre Jésus. Imitons-les, mettons-nous à la suite du Christ pour annoncer avec lui la parole de Dieu, l'évangile du salut, l'évangile du règne de Dieu. Et lorsque nous l'annonçons et que nous convertissons, nous constituons ou alors nous fondons avec les autres les communautés chrétiennes de foi qui sont appelées à vivre suivant la parole de Dieu dans l'unité et la paix. Les chrétiens de la communauté de Corinthe, que l'apôtre Paul prend en reproche, ont accueilli l'évangile du salut, l'évangile qui est lumière, l'évangile du Christ, avec foi. Ils se sont convertis, ils ont même reçu le baptême, mais ils continuent à vivre comme des païens à cause des divisions, des intrigues, des rivalités qui sévissent parmi eux. Pourquoi? Parce que les gens, quoiqu'ayant adhéré à la foi chrétienne au Christ, ne se sont pas véritablement convertis. Les gens n'ont pas changé de mentalité. Ils se réclament qui le Paul, qui l'Apollos, comme si le Christ était divisé. Et on voit encore ce genre de division aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes paroissiales, tel chrétien qui se réclame de tel prêtre, de tel pasteur, comme si on avait été baptisé au nom d'un prêtre, au nom de l'abbé Michael, de l'abbé Ismaël, ou je ne sais pas qui, alors qu'on était baptisé au nom de Jésus. Nous venons de célébrer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Justement, qu'est-ce qui est source de nos divisions? Déjà entre nous-mêmes dans nos communautés chrétiennes, paroissiales, catholiques, et avec nos frères et sœurs, séparés de notre confession chrétienne, qu'est-ce qui est source de nos divisions? Les intrigues, les rivalités qui entrent nous. Ce sont les mauvaises mentalités que nous devons changer. La conversion s'impose alors à nous comme un changement. Changement d'identité. Les disciples sont appelés à passer de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Jésus nous fait de nous des pêcheurs d'hommes. Changement d'itinéraire. Ils iront désormais
de Galilée jusqu'aux nations pour annoncer l'Évangile et baptiser au nom du Christ. Changement de perspective de vie. Ils ne vivront plus pour prendre du poisson et en vendre ou en manger, mais pour annoncer l'Évangile et gagner les hommes au Christ. Pêcher les hommes des flots du péché, de la mort et de la perdition avec le filet de l'action missionnelle d'évangélisation. Changement de vie, changement de sentiment, changement de vue, changement de mentalité, changement d'esprit et de pensée. Puissions-nous vivre cette conversion en vérité